Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal de 15 h sur votre chaîne 2. Tout de suite, on commence les principaux titres de ce jeudi, le 16 octobre 2025. Le Sénat entame la cérémonie d'accueil des nouveaux membres nommés pour la deuxième législature 2025-2030. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdel-Ati, en visite en Inde, exprime la volonté de l'Égypte d'attirer davantage d'investissements indiens dans les différents secteurs industriels. Le 51e convoi d'aide humanitaire Zad el-Aez, dirigé par le Croissant Rouge, est en route vers Gaza à travers le point de passage de Karam Abou Salem. Voici notre journal en détail et on commence avec le président de la Chambre des représentants, le conseiller Dr Hanafi Gebeli, qui a affirmé que le sommet de la paix de Sharm el-Sheikh constitue un point de départ pour une nouvelle phase de coopération internationale, reflétant le soutien de la communauté internationale aux efforts de l'Égypte ainsi qu'à ceux de ses partenaires régionaux et internationaux pour mettre fin à la guerre à Gaza. Cela a été déclaré au début de la séance du Parlement tenue ce matin pour examiner le rapport de la commission spéciale chargée de réétudier les articles du projet de loi sur la procédure pénale ayant fait l'objet d'observations de la part du président de la République. Le Parlement discute de l'article 105 du projet de loi qui fait partie donc des 8 articles contestés à la lumière de la nouvelle formulation proposée par la commission chargée de leur révision et de leur réécriture. Le Sénat a entamé la cérémonie d'accueil des nouveaux membres nommés pour la deuxième législature 2025-2030 en vue de la délivrance de leur nouvelle carte de membres et de la remise du dossier parlementaire contenant tous les documents relatifs à chaque sénateur. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait précédemment publié un décret convoquant le Sénat à se réunir pour l'ouverture de la première session ordinaire de la deuxième législature prévue après-demain, donc samedi. Il a également promulgué un décret présidentiel nommant 100 membres au sein du Sénat, complétant ainsi la composition du Conseil qui compte un total de 300 membres. Je vous le disais donc en titre, le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdel-Ati, est actuellement en visite en Inde, où il a appelé à davantage d'investissements indiens dans les différents secteurs industriels. Cette déclaration est intervenue lors de sa rencontre avec le président du groupe Uflex, spécialisé dans l'emballage flexible, au début de sa visite à New Delhi. Abdel-Ati a souligné que le gouvernement égyptien vise à créer un climat d'investissement plus compétitif et attractif pour les investissements locaux et étrangers fondés sur la transparence et la mise en place d'un cadre institutionnel et législatif favorable. Il a également insisté sur l'amélioration de l'environnement des affaires, la simplification des procédures, la levée des obstacles devant les investisseurs ainsi que sur le renforcement du rôle du secteur privé en tant que partenaire principal du développement. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdel-Ati, a souligné l'importance de la mise en œuvre intégrale des dispositions de l'accord mettant fin à la guerre dans la bande de Gaza. Cela a été déclaré lors des entretiens qu'il a accordés aux médias étrangers, au cours desquels il a insisté sur la nécessité pour les deux parties au conflit de respecter tous leurs engagements concernant l'échange des otages et des prisonniers, le retrait israélien et l'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza afin de permettre le lancement de la deuxième phase du plan de règlement du président Donald Trump. Le ministre a également indiqué que l'Égypte envisage d'accueillir, en coopération avec ses partenaires internationaux, une conférence internationale consacrée à la relance précoce et à la reconstruction de Gaza. Justement, l'Égypte n'épargne aucun effort pour faire parvenir l'aide humanitaire à Gaza. Le 51e convoi d'aide humanitaire Zad el-Aez, dirigé par le Croissant Rouge, est en route vers le secteur de Gaza à travers le point de passage Karam Abou Salem. Le convoi comprend des aliments, des médicaments, mais aussi des fournitures pétrolières et du gaz naturel. Dans le même temps, les forces de l'occupation israélienne ont déclaré que le passage de Rafah sera ouvert du côté palestinien
au cas où toutes les mesures seraient accomplies. Les Nations Unies avaient exhorté Israël à ouvrir immédiatement tous les passages afin de livrer les aides humanitaires au secteur de Gaza dévasté. Le responsable du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA, Tom Fletcher, a insisté sur la livraison des aides humanitaires sans entrave dans le cadre de l'accord du cessez-le-feu conclu entre le Hamas et Israël. Selon Fletcher, l'approvisionnement de la nourriture des bébés, les médicaments d'anesthésie et les camps des Palestiniens doivent être fournis. Des sources médiatiques syriennes ont rapporté la chute d'un certain nombre de morts et de blessés, ou la perte d'un certain nombre de morts et de blessés à la suite de l'explosion d'un engin piégé près d'un dépôt appartenant à des missiles pro-iraniennes dans la région de Deir Zour. Personne n'a revendiqué la responsabilité de cette attaque. Et dans le dossier russo-ukrainien, une délégation du gouvernement ukrainien a discuté avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio des mesures visant à mettre fin à la guerre russo-ukrainienne ainsi que des questions de sécurité concernant l'ensemble de l'Europe. Le Premier ministre Yulia Sviridenko s'est entretenu avec Marco Rubio afin d'examiner les préparatifs de la prochaine rencontre avec le président américain Donald Trump prévue ce vendredi, à laquelle participera également le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les deux parties ont échangé sur les moyens de parvenir à une solution durable au conflit et sur la forme optimale d'une architecture de sécurité à long terme qui ne concerne pas seulement l'Ukraine mais toute l'Europe. Et on enchaîne avec le président américain Donald Trump qui a indiqué mercredi avoir autorisé des actions clandestines de la CIA contre le Venezuela et envisage des frappes sur le territoire vénézuélien, déclenchant la colère de Caracas qui s'est insurgée contre les coups d'État fomentés par la CIA. L'administration Trump a dernièrement frappé en mer au moins 5 embarcations présentées comme celles de narcotrafiquants dans les eaux internationales pour un bilan d'au moins 27 morts, après avoir déployé en août 8 navires de guerre et un sous-marin à propulsion. Washington accuse le président vénézuélien donc et son gouvernement d'être à la tête d'une vaste organisation de trafic de drogue vers les États-Unis et que Caracas dément vigoureusement en réponse au déploiement américain considéré comme une menace militaire à lancer des exercices militaires et la mobilisation de réservistes. Et on enchaîne avec cette nouvelle concernant, après d'importants travaux de restauration et de conservation, la tombe du roi Amenhotep III a été officiellement rouverte au public. Située dans la vallée des rois, à Luxor, cette tombe majestueuse témoigne du raffinement artistique et architectural de l'époque du Nouvel Empire égyptien, il y a plus de 3000 ans. Voici des images commentées. Après d'importants travaux de restauration et de conservation, la tombe du roi Amenhotep III a été officiellement rouverte au public. Située dans la vallée des rois à Luxor, cette tombe majestueuse témoigne du raffinement artistique et architectural de l'époque du Nouvel Empire égyptien, il y a plus de 3000 ans. Le projet de restauration mené par le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités en coopération avec des experts égyptiens et internationaux visant à préserver les magnifiques peintures murales et à stabiliser la structure interne de la tombe qui avait souffert à l'humidité et du passage du temps. Le roi Amenhotep III, l'un des souverains les plus puissants et prospères de l'Égypte ancienne, a régné au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Son règne fut marqué par une stabilité politique, un essor artistique sans précédent et le développement de grands projets architecturaux tels que les célèbres colosses de Memnon. Lors de la cérémonie d'inauguration, les responsables égyptiens ont souligné que la restauration de cette tombe renforce l'engagement de l'Égypte pour la préservation de son patrimoine historique et favorise la relance du tourisme culturel dans la région de Luxor. La 8e édition de la Semaine de l'eau du Caire a pris fin aujourd'hui. Pendant 5 jours, décideurs politiques, mais aussi experts, chercheurs et organisations internationales se sont penchés sur la gouvernance mondiale de l'eau et sur les moyens d'en faire un levier de stabilité et de développement durable. Ils ont mis accent cette année sur la diplomatie de l'eau comme outil de paix et de développement. L'Égypte appelle à un consensus régional sur la gouvernance durable des ressources.
Le ministre des Finances, Ahmed Kojok, a affirmé que la décision de S&P de relever la note de crédit de l'Égypte de B- à B, tout en maintenant une perspective stable, représente un changement significatif dans l'évaluation de l'économie égyptienne après 7 années de décisions visant à la maintenir ou à la dégrader. Kojok a expliqué que cette amélioration reflète une évaluation objective par des institutions internationales neutres de la performance de l'économie diversifiée. Il a ajouté que cette décision contribuera à réduire le coût de l'emprunt pour l'ensemble des organismes gouvernementaux, à renforcer la confiance des investisseurs et à encourager de nouveaux flux d'investissement dans des conditions plus favorables. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau journal. Merci à vous.